Good Morning Business. Voilà, avec un peu de retard, on va quand même parler de grande distribution après avoir parlé d'ameublement avec notre invité. Donc Didier Duopo, le président du groupement des mousquetaires Intermarché. Bonjour. Bonjour. Didier Duopo, il y a un problème de transport ce matin, mais on vous a quand même et on va décaler un petit peu le journal pour vous. On va parler donc d'Intermarché qui finalement, je sais qu'il ne faut pas trop le dire trop fort parce que on ne sait jamais ce que le gouvernement peut préparer derrière, mais vous êtes quand même le grand gagnant d'année 2020 en termes de progression de part de marché. Vous avez gagné plus que 0,7 points selon Kantar contre 0,4 pour votre grand rival Leclerc. Donc comment vous expliquez que dans cette crise terrible, ceux qui ont le plus progressé, ce soit les mousquetaires? Ça me paraît assez normal compte tenu de ce que nous sommes. Nous sommes des commerçants indépendants. Regroupés en effet dans un groupe, le groupement des mousquetaires, qui se compose aussi bien de bricolage que d'alimentaire. Et aussi, je rappelle, d'usines, puisque vous fabriquez vos produits, et d'une flotte de pêcheurs. Hein. Et d'usines, près de 60 usines, dont une fabrique des masques. Et vous l'avez dit, nous sommes aussi le premier pêcheur de France. Alors la raison du succès, ce que nous sommes, des commerçants indépendants, proches des consommateurs. Il y a un Intermarché quasiment tous les 15 km en France. Vous êtes sûr de tomber sur un Intermarché. Nous sommes des indépendants, nous sommes concurrentiels, nous sommes discount et nous vendons les produits que désirent les consommateurs. Nous sommes proches d'eux et on a une capacité d'adaptation, nous les groupements d'indépendants, comme vous l'évoquez, à s'adapter très rapidement à tous les contextes, dont le contexte sanitaire. En une nuit, nos adhérents, dans leurs magasins, sont capables de trouver les plexis nécessaires pour protéger leur personnel, de trouver le gel nécessaire et de trouver localement aussi les fournisseurs nécessaires si les produits... Et ça, c'est parce que chaque patron de magasin est indépendant et son propre chef d'entreprise. Et donc, vous pensez que ça vous a apporté, pendant cette crise où il a fallu être extrêmement flexible et souple, ça vous a apporté plus de souplesse ? Ah oui, le fait d'être chef d'entreprise d'indépendant. Vous avez évoqué aussi notre grand concurrent. Leclerc, pour ne pas le citer. Pour ne pas le citer. Et puis soyons... Mais c'est vrai qu'eux aussi, ce sont des indépendants et ce sont les deux enseignes qui ont le mieux résisté. Absolument. Cette capacité à répondre rapidement à la demande des consommateurs, de bouger rapidement face à un contexte particulier, là où les grosses machines intégrées mettent des semaines à se mettre en marche, c'est une des raisons des succès. Et puis c'est aussi la qualité de ce qu'on vend. Vous l'avez dit, on a plus de 60 usines en France et on fabrique la plupart des produits à nos marques. C'est la raison essentielle du succès. Et puis en plus, le savoir-faire des hommes, de la logistique. On l'a vu pendant cette crise. La logistique est un phénomène essentiel. Qu'est-ce que vous avez observé comme changement de comportement des consommateurs? J'imagine que vous allez me parler du drive, même si peut-être que chez vous, c'est peut-être là où il y a encore plus de marge de progrès. Est-ce que vous avez observé un basculement des consommateurs? Oui, il y a deux grands phénomènes. Le premier, vous l'avez dit, c'est le drive. On a plus de 1500 drives en France dans nos Intermarchés et nos nettos. Progression plus de 80%. Ah, quand même. On a fait plus d'1 milliard d'euros. On est le deuxième opérateur, 1,1 milliard pour être précis. On est le deuxième opérateur drive. Ouais, mais j'ai vu que vous aviez 15% du parc de drive et seulement 10% du chiffre d'affaires. Il y a un petit retard. Il y a un petit retard, mais on ne peut jamais se réjouir d'une crise. Mais les crises, vous savez, c'est fait pour accélérer. Et les tendances, bien évidemment, celles des consommateurs, et les transformations, celles des chefs d'entreprise. C'est une demande de nos consommateurs. Nous nous sommes adaptés. 80% de progression, d'ouverture de dizaines de nouveaux drives, nous sommes adaptés rapidement. Dans le monde du bricolage, pareil, là, la transformation est encore plus stupéfiante. Nos ventes de e-commerce ont été multipliées, alors on partait de chiffres plus modestes, ont été multipliées par 6. Donc c'est les deux basculements. Dans l'alimentaire, il y a cette négociation en cours, dans le cadre de la loi Egalim, entre les producteurs et les grands méchants, grands distributeurs. C'est comme ça que vous êtes souvent présentés. Et comment ça se passe cette année? Ça se passe très bien. Alors, vous m'en serez témoin, le feuilleton se reproduit tous les ans. Bah oui. Tous les ans. On a le ministre de l'Agriculture qui sera avec nous la semaine prochaine. Tous les ans, les grands distributeurs sont montrés du doigt. Et pourtant, en France, nous sommes le pays où les négociations sont le plus encadrées. Nous avons le contexte légal le plus contraignant du monde. Mais vous savez qu'on vous reproche à chaque fois de faire trop pression sur le prix des producteurs et d'avoir des marges qui ne sont pas répercutées sur les producteurs. Vous savez que c'est l'éternel procès qui est fait à la grande distribution. C'est l'éternel procès qui est
parfaitement utilisé par les lobbies des grands industriels et qui s'en servent tous les ans pour améliorer leurs négociations. Je vous l'ai dit, on est le pays où les négociations sont le plus encadrées, tant en termes de date. Vous savez qu'on doit absolument clore le 1er mars à 0 heure. C'est ça. Tous nos contrats contiennent des centaines d'articles, les dossiers avec les fournisseurs font plusieurs dizaines de pages. À ce jour, plus de 90% des accords avec les PME sont signés, avec un mois d'avance par rapport à la date, et plus de 70% avec les grands industriels. Ça se passe bien, mais on n'empêchera évidemment pas les lobbies de faire pression. Mais moi, je voudrais quand même faire observer. En effet, on a les négociations les plus encadrées du monde. Et malgré tout ça, nos concurrents sur le marché, des discounters qui peuvent être d'origine allemande, d'origine hollandaise, eux peuvent se contenter d'aller acheter des produits dans d'autres pays européens où ils sont vendus nettement moins cher. Et là, on n'entend pas de prix forfait. Ils ne sont pas soumis aux mêmes contraintes. Ils ne rentrent pas dans le cadre de la loi Egalim, eux? Non. Ils peuvent valablement, puisqu'ils sont outre-Rhin, outre-Quiévrin, et je ne vais pas vous citer tous les fleuves d'Europe, acheter le plus légalement du monde des produits en Europe et les ramener tout à fait normalement dans leur point de vente et dans des grammages différents, avec des compositions un petit peu différentes, des formats différents, et vendre à des prix parfois complètement décrochés par rapport aux nôtres. Donc c'est une concurrence qui n'est pas normale. Mais pardon, Didier Duhaupan, mais alors je mets mes mots à la place du consommateur, ça veut dire que si je vais dans des magasins d'enseignes européennes, j'ai des chances d'avoir des prix plus bas parce qu'ils auraient été négociés de manière plus forte que chez Netto, par exemple? Pas négociés de manière plus forte, et on en revient à nos négociations. D'un côté, nous sommes encadrés, tenus. De l'autre côté, une liberté dans la plupart Donc des vous pays d'Europe. dénoncez une rupture d'égalité? Ah oui, totalement. Totalement une rupture d'égalité avec ces discounters et puis avec d'autres opérateurs du marché, bien évidemment du e-commerce, une rupture fiscale, puisque les entrepôts, eux, ne sont pas soumis à une taxe sur le commerce et sur les surfaces. Mais qu'est-ce que vous dites, le gouvernement, quand vous dites ça? Parce que c'est grave et c'est important ce que vous dites. J'estime en effet que c'est très important. Et d'ailleurs, le gouvernement, dans une affaire récente, dit oui, vous êtes une activité stratégique pour le pays. Ah, vous parlez de Carrefour Couche-Tard par exemple. Quelque chose d'absolument stratégique et très important pour la souveraineté alimentaire du pays. Et malgré tout ça, on a l'impression que dans cette course, dans cette concurrence, nous avons au moins une main attachée derrière le dos, voire les jambes un peu entravées. Qu'est-ce que vous avez pensé justement de cette intervention politique sur ces négociations entre deux entreprises normalement indépendantes, Carrefour et Couche-Tard, le Canadien? Vous avez compris que le gouvernement intervienne? Vous avez trouvé ça normal? Je n'irai pas jusqu'à juger le gouvernement. Je vous l'ai dit, d'abord, on a été évidemment surpris, comme la plupart. C'était pas un des leaders mondiaux, au vrai sens du terme, de la distribution alimentaire. Il est très spécialisé c'est plutôt au départ un distributeur de produits pétroliers. Et puis, je vous dis, au moins, on a constaté ces deux faits. C'est très important pour le pays. Nous sommes une activité stratégique et nous sommes garants de la souveraineté alimentaire. Et on a été garant du bon déroulement des différents épisodes sanitaires où on a apporté à nos concitoyens la possibilité tout bonnement de se nourrir. Dernière question, vous le disiez, vous êtes le premier pêcheur de France. Est-ce que vous êtes rassuré par les accords que nous avons avec les Britanniques? Est-ce que vous êtes contraint aujourd'hui ou pas? Alors les accords, là aussi, sont très compliqués, très techniques. Les articles sur la pêche font plusieurs centaines de pages. Tout ça a besoin d'être digéré. Ce qui est important, je crois que c'est finalement un bon accord pour tout le monde, en cela qu'il donne du temps. Ça donne un plan du temps pour transformer notre flotte de pêche. C'est d'ailleurs un plan qui était engagé depuis plusieurs années. Et on a encore 5 ans pour mener à bien cette transformation, et nous le ferons. Et il y aura toujours des poissons de qualité frais sur les rayons de vos Intermarchés. Il n'y aura pas de pénurie de poissons. Il n'y aura pas de pénurie de poissons. C'est une bonne nouvelle. Merci Didier Duhaupan, président du groupement Les Mousquetaires Intermarchés, d'avoir été avec nous ce matin.